Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vais vous présenter aujourd'hui une fille qui s'appelle Sabrina Ivashenko. J'ai mis du temps à prononcer son nom. Je vais vous présenter cette négociatrice qui travaille sur le secteur de Montpellier, une négociatrice exceptionnelle. Il y a beaucoup de choses à apprendre d'elle, sa façon de voir les choses, sa façon de voir le métier, sa façon de surmonter l'objection agent s'abstenir et les raisons pour lesquelles, à son avis, le marché immobilier va pas terriblement bien et pourquoi elle arrive à faire des choses que les autres agences immobilières n'arrivent pas à faire sur le terrain. Donc, je vais vous laisser découvrir Sabrina. Que vous soyez vendeur, acquéreur ou négociateur, il y a des choses à écouter dans ce podcast. Alors, je vous laisse avec vos écouteurs et à tout de suite. Attention, action! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel entretien avec les pros. Dans ma série Mes entretiens avec les pros, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Sabrina Ivashenko, qui travaille dans le secteur de Montpellier, dans l'immobilier bien sûr. Alors, comme vous le savez, ces entretiens sont faits pour plusieurs raisons. Première raison, c'est de vous aider peut-être à découvrir une autre façon de faire de l'immobilier, de vous faire découvrir des nouvelles personnes qui travaillent dans l'immobilier comme vous. Si vous êtes négociateur, par exemple, ça vous aiderait de savoir comment Sabrina a débuté dans l'immobilier, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, pourquoi elle le fait, quelles sont ses difficultés. Maintenant, si vous êtes un vendeur, vous avez sûrement rencontré Sabrina à un moment donné. Si vous êtes sur Montpellier, vous allez sûrement la rencontrer parce qu'elle démarche beaucoup de vendeurs comme vous sur son secteur. Et si vous êtes un acquéreur et vous cherchez vraiment à acheter un bien à Montpellier, c'est la personne qu'il faut appeler. Maintenant, ça, c'est ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que je la connais. Sabrina est une de nos élèves dans notre école de formation IBS Formation et qui travaille dans une agence immobilière qui s'appelle Expert Immobilier à Narbonne. Et donc, aujourd'hui, le principe, c'est de vous la faire découvrir sur tous ces aspects professionnels. Et donc, je vais laisser tout simplement la parole à Sabrina. Sabrina, comment vas-tu? Très bien. Bonjour à tous. Ça va super bien. Voilà. Ça va super bien. Alors, présente-toi en quelques mots. En quelques mots. Qui tu es? Qui tu es? Eh bien, en quelques mots, donc, je suis Sabrina, j'ai 39 ans et puis je travaille dans l'immobilier depuis un petit peu moins d'1 an. D'accord. Qu'est-ce que tu Voilà. as fait? Et là, comme d'habitude, hein, pour ceux qui nous suivent et qui ont vu déjà quelques entretiens, sachez que je ne prépare aucune question. C'est pas parce que je suis paresseux, c'est parce que j'ai tout simplement envie de m'intéresser vraiment à la personne qui est en face de moi et j'ai vraiment envie de lui poser des questions qui m'intéressent. Et donc, je m'intéresse à elle et je vais lui poser une question simple, hein. Qu'est-ce que tu as fait avant que tu fasses de l'immobilier? Qu'est-ce que tu faisais Alors, avant? avant l'immobilier, j'ai d'abord été au tout début, hein, je travaillais dans le commerce, j'étais responsable de magasin. Et puis après, ma vie perso a fait que j'ai dû la mettre, ma vie professionnelle de côté. Et j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'AVS, donc j'accompagnais les enfants handicapés en milieu scolaire. Alors, c'est Voilà. quoi Et tout au puis début? ma vie, C'est quoi tout ben, au j'ai fait début? des études pour travailler dans le commerce et après, j'ai commencé à bosser en tant que responsable de magasin. Non. Donc je m'éclatais, j'adorais ce que je faisais et voilà, ma vie perso a fait que j'ai dû arrêter, mettre entre parenthèses ma vie professionnelle. Tu vendais quoi à l'époque? Des fringues. Quel genre de C'est un fringues? produit qui me parlait en fait, ça me parlait, j'y croyais donc Je vais pas être voilà, misogyne, mais comme toutes les filles, quoi. c'est ça, ouais, le cliché. Mais non, mais j'ai quand même commencé chez Leroy Merlin dans le rayon clous, vis et boulons, hein, quand Non, c'est même. pas vrai. Si, si, Ah, si, si, c'est si, vrai. si, si. Ouais, Et donc, c'était bien de vendre à des hommes comme ça des outils. ouais, Ils te ouais, prenaient pas de haut. Ils te c'était prenaient pas sympa. de haut. Qui tu es, toi, Un femme? petit peu, Et, un petit comment peu, je vais un me petit mettre peu. un clou dans dans un mur? C'est pas inconnu. Et Moi, t'es je suis pas passé du restée roi longtemps, Merlin, hein. C'était vraiment, t'es passé du roi ouais, Merlin aux fringues. T'as c'est bossé longtemps ça. dans ce domaine? Euh, ouais, j'ai bossé 6-7 ans. Attends, ça a bugué encore Voilà. une fois. C'est parce que tu es en Wi-Fi. Je t'ai déjà dit, il faut pas se mettre en Wi-Fi pour les entretiens. Et là, je pourrais pas corriger, hein, il n'y a rien à Pas faire. de choix. Euh, Je suis tu as dit combien de temps désolée. tu as travaillé là-dedans, dans les fringues? Un peu plus de 7 ans. 7 ans. Un Donc, peu plus. l'esprit Ouais, clientèle, 7 tu connais, tu as Ouais, rencontré beaucoup d'acheteurs qui sont venus ouais. dans la boutique. Tu sais traiter le client en général et tu es responsable de boutique. Bon, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'immobilier en fait? Qu'est-ce qui m'a fait passer à l'immobilier? Ben, en fait, C'est une je question piège, voulais hein? me reconstruire.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu aimes les questions, c'est pas grave. Ouais. Non, voilà. Ma vie perso a fait que je pouvais à nouveau m'épanouir pleinement professionnellement. Mais par contre, je voulais plus avoir de contraintes, de contraintes horaires, me retrouver dans un magasin, faire des heures, des choses comme ça. Je voulais plus. Alors même si j'en fais énormément en travaillant dans l'immobilier, mais c'est parce que je l'ai choisi en fait. Je voulais vraiment avoir une certaine liberté dans mon travail. Et pourquoi l'immobilier? Bah parce qu'en fait, j'ai mis mes CV sur Internet, j'ai recherché et puis bah, j'ai rencontré le responsable de l'agence, l'expert immobilier Frédéric. Et puis bah, ça a bien collé de suite et c'est la raison pour laquelle je suis partie dans l'immobilier. Oui, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans l'IMO? Est-ce que c'est juste la personne qui t'a contacté suite à ton CV ou dès le départ, tu voulais aller dans l'IMO? Au départ, honnêtement, j'étais pas arrêtée vraiment à l'immobilier pur et dur parce que j'avais pas forcément de connaissances et je m'étais dit bon à 38 à 38 ans repartir réapprendre est-ce que j'en serais capable, c'est quelque chose que je connais pas du tout et moi pour pouvoir m'épanouir pleinement j'ai besoin de vraiment connaître ce dont je parle. Et comme je voulais me lancer assez rapidement, je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas falloir que je me forme pendant plus d'un an avant de pouvoir être opérationnelle? Et puis, donc, bon, je me suis quand même rapprochée de l'immobilier puisque j'ai postulé parce que c'était quand même quelque chose où je me disais, je rencontre des gens, je dois cibler leurs besoins, je dois rechercher leurs biens. Donc, c'était quelque chose quand même qui me tenait à cœur. Et puis, Frédéric m'a complètement rassurée par rapport à ça en m'expliquant que, voilà, on aurait une formation solide et qu'on pourrait être assez rapidement formé comme il se doit pour pouvoir travailler correctement. C'était quand tu as commencé l'immobilier exactement? Alors moi, j'ai commencé l'immobilier exactement en février de l'année dernière, mais commencé à mi-temps puisque je n'avais pas fini mon contrat en tant qu'AVS. Donc, je travaillais à mi-temps le soir, le mercredi, le vendredi et le samedi quand il y avait besoin de travailler. Donc, tu connaissais rien à l'immobilier, tu t'es lancé. Quels sont tes débuts? Comment ils étaient en fait? Quand tu t'es lancé en tant que nouvelle Mes débuts, négociatrice? Comment c'était? mes débuts n'ont pas été, bon, forcément, ça n'a pas été très facile puisque je ne pouvais pas me lancer pleinement puisque j'étais quand même tenue par mon premier métier. Donc, je travaillais par intermittence et c'était assez frustrant. Et au début, c'est vrai que j'ai passé beaucoup plus de temps à suivre des formations que vraiment à être sur le terrain dans les tout débuts. Et aujourd'hui, quelle est la plus grosse, la chose la plus difficile que tu as lorsque tu travailles en fait? Quelle est la chose qui est la plus difficile pour toi dans ton travail de tous les jours? Dans mon travail de tous les jours, je dirais la chose la plus difficile pour moi, et d'ailleurs on y travaille, c'est agent s'abstenir dans mon travail dans l'immobilier. Agence à venir, tu Parce parles que je ne de... comprends pas. Ouais. Ouais. Et tu comprends pas quoi? Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends pas si. Ça a vraiment été au début, au tout début. C'était vraiment, je voyais agence s'abstenir. Je disais non, non, mais j'appelle pas. Ils veulent pas d'agence. Je suis une agence. Je vais appeler. Donc forcément, les premières prises de contact ont été très difficiles. Et puis après, je me suis lancée et j'ai dit vas-y, de toute façon, ils le mettent tous. Donc si tu le fais pas, t'arrêtes quoi. Tu changes de métier. Et puis en discutant avec les gens, en posant des questions, j'ai compris pourquoi les gens disaient agence s'abstenir. Et ça a été pour moi un palier assez difficile à surmonter. Et je pense que c'est une des choses que j'essaie aujourd'hui enfin une image que j'essaie de changer dans le métier de négociatrice en immobilier. Enfin, du moins, j'essaie de donner une autre image de l'agence immobilière et de faire que les gens Mais, aient envie de travailler. dis-moi pourquoi tu penses qu'ils disent ça? Pourquoi tous les particuliers, un Alors, et l'autre, ils mettent agence s'abstenir dans leurs annonces? Quel est leur problème?
Ces questions, Alors, c'est leur une question problème, que je pose à chaque fois dans ouais, mes entretiens, surtout c'est aux vrai. débutants. Je pose toujours cette question, mais et ça fait partie des raisons pourquoi je fais ce genre de podcast et d'entretien, parce qu'il y a aujourd'hui des négociateurs qui vont t'écouter et qui vont se lancer peut-être comme toi dans l'immobilier et ils vont avoir le même problème que toi, comme tout le monde. C'est Et ça. comme tu l'as dit, il y a une image que les agences immobilières ont par rapport aux particuliers qui est mal vue, en fait. On est mal vu vis-à-vis des particuliers. Moi, j'ai envie de leur montrer, grâce à cet entretien, surtout aux vendeurs que tu vas démarcher demain, qui tu es vraiment, en fait. Ça fait partie des raisons pourquoi je fais cet entretien. Mais les futurs négociateurs qui vont se lancer, il y en a, et j'en connais beaucoup, qui, dès qu'ils se font accrocher au nez une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, ils arrêtent le métier. Parce que tu as dit un truc intéressant. Tu as dit, je suis une agence, donc je démarche. Je ne vois pas pourquoi je ne démarcherais pas. Et parce que tu as cette casquette d'agence, donc tu démarches. Et n'importe quel autre négociateur va penser la même chose. Je suis une agence, donc je démarche. Mais pourtant, ils m'aiment pas les gens. Et donc, les gens vont arrêter leur métier pour lequel ils ont postulé, pour lequel ils ont peut-être été formés, pour lequel ils ont pris des risques, ils ont arrêté. C'est un métier assez difficile pour la majorité des gens qui se lancent. Et donc, moi, j'ai pas envie de démotiver ces gens-là. Et moi, ce qui m'énerve le plus, tu sais, ce qui m'énerve le plus dans Agence Obtenir, c'est que les vendeurs, en fait, démotivent des jeunes à, Mm. à se lancer, à travailler. Alors que toute la journée, la France entière se plaint du manque d'emploi, sur le trou de la Sécu. Ils se plaignent toute la journée. Et pourtant, il y a des gens qui veulent bosser. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent à ces gens qui veulent bosser? Tu as décidé de bosser? Non, Laisse tomber, abstiens-toi, ne bosse pas, ne m'appelle pas. je te Et ça, c'est fatigant. J'en ai ras-le-bol en fait d'entendre ça. Maintenant, mon but à moi, c'est pas de me battre avec les particuliers parce qu'ils ont peut-être des raisons. Mais mon but à moi, c'est de leur expliquer pourquoi ils ont tort en fait. Donc, explique-moi, toi, à ton avis, pourquoi ils disent ça? Alors moi de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu observer, la première chose, bon, c'est souvent ils te disent oui, mais vous prenez des honoraires de malade, donc voilà, les honoraires qui justifient pas forcément le travail qui est fait. Le fait que ben pour eux, la plupart, alors attention, hein, je en général et voilà, c'est des choses qui sont revenues, mais on n'est pas tous comme ça, je tiens bien à le préciser. C'est des choses que j'ai entendues, Mhm. et, mais pas mal, c'est important de le préciser. Vas-y. Tout le monde n'est pas pareil, mais en fait, on m'a dit oui, alors vous nous déroulez, pardon, le tapis rouge pour nous rencontrer, pour nous vendre vos services, pour avoir le mandat, et puis une fois le mandat signé, basta. On n'entend plus parler des agences, et ça fait 1 mois, et ça fait 2 mois, et ça fait 3 mois, et ça fait 6 mois, et on n'entend plus parler. Et puis après, on m'a dit aussi, de toute façon, nous, on a le bon coin, donc vous ne savez plus rien, quoi, parce que moi, je mets mon bien sur le bon coin. Je fais la même chose que vous. Donc, je pense qu'il y a Des toute fois, il y a une méconnaissance du travail et qui nous porte préjudice. mais il y a quelqu'un aussi qui t'a dit une fois que tu étais une charlatante. Une charlatante. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent ce podcast, je vais mettre le Moi, lien justement de cette vidéo que j'avais tournée avec Sabrina, justement sur ce principe-là. Et j'ai donné ma réponse à ces vendeurs-là qui traitent nos négociateurs de charlatans. C'est tout simplement pas possible d'écouter ce genre de choses. Mais en fait, c'est un peu normal que les gens s'énervent sur les agences immobilières. Parce que toi, tu viens d'arriver sur le marché, d'accord? Tu es une vendeuse professionnelle, tu as fait ça toute ta vie pratiquement. Je sais que tu es une personne honnête, je te connais très bien personnellement et je sais que tu n'es pas ni une charlatante, ni une truande, ni une arnaqueuse. Je le sais tout ça. Mais les personnes, moi je le sais. Maintenant, et ceux qui travaillent avec toi me le disent. Donc je sais qui tu es. Mais eux ne le savent pas. Et pourtant, quand tu les appelles, ils t'ont déjà mis une étiquette sur la tête. Ils ont déjà dit que tu servais à rien. Ils ont déjà dit abstiens-toi. Et on sait tous que l'abstinence, c'est pas bien. Ils t'ont dit abstiens-toi. Et ils t'ont dit laisse tomber, oublie, va faire un autre métier, Miss. Tu sers à rien dans ce monde. C'est ça qu'ils t'ont dit. Et ça, c'est fatigant. Et voilà. Et moi, j'ai envie qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont entendre Sabrina à Montpellier, ils vont se dire j'ai envie de lui parler à celle-là, elle m'a l'air intéressante. C'est ça qui va se passer à partir de maintenant. Donc, comment tu as réussi à surmonter en fait cette objection qui est difficile au téléphone? Comment tu le surmontes aujourd'hui? ben, bon, déjà, nous, on a la chance de travailler avec une agence voilà, qui utilise le Mandao, qui travaille avec des honoraires au forfait. Donc, c'est vrai qu'on a déjà un discours et
et on a du poids parce qu'on arrive et cet argument-là, ben voilà, en 2 secondes, on l'a balayé. Et puis après, c'est dans le discours, c'est aussi dans les actes, le fait de les rappeler, enfin moi, je sais que les clients que j'ai en mandat, toutes les semaines, je me suis fixé un rendez-vous. Et puis, alors, je les appelle pas forcément parce qu'ils sont occupés, ils ont leur vie, mais on s'est mis d'accord, on communique par mail. Donc, je leur envoie un petit mail en disant, voilà, cette semaine, sur votre bien, il s'est passé ça. J'ai eu des appels, j'en ai pas eu. Si j'en ai eu, quelles ont été les objections? Et puis, s'ils ont besoin, ils m'appellent et on en discute. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut montrer qu'on est pro. Comme je leur dis, je suis pas une magicienne, j'ai pas ma baguette magique, mais au moins, mais je sais que je vais tout faire pour vendre leur bien et que je les tiendrai informés. Après, s'il y a un souci, si le bien est mal situé, si enfin, je sais pas moi, le prix ne fonctionne pas, etc., on en discute. Mais au moins, ils savent que je travaille pour vendre leurs biens et qu'à aucun moment, ça y est, il est diffusé sur les sites. Donc maintenant, moi, je vais chercher un autre mandat et puis j'attends. Mis à part la prospection, la difficulté de prendre des rendez-vous avec des gens, quelle est la chose la plus difficile dans ce métier? C'est-à-dire, là, tu parles par exemple à un autre négociateur qui va se lancer dans les mots. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier? Après, ce qui est, à mon sens, le plus difficile, c'est qu'on ne maîtrise pas le marché. C'est qu'aujourd'hui, on est incapable de prédire si ce bien va se vendre et à quel prix. Et il y a toute cette incertitude qu'il faut savoir. C'est parce que tu as rentré un mandat. Enfin, tu peux pas dire bon ça y est j'ai un mandat, je vais le vendre. Ben non, c'est pas sûr parce qu'une fois qu'on a vendu le mandat, il y a encore plein de choses à faire avant d'arriver à l'offre. Et puis après il y a l'offre qui arrive. Mais est-ce qu'on va aller jusqu'au compromis? Est-ce qu'on va pas y aller? Enfin, c'est un métier où il y a vraiment énormément d'incertitudes et on peut pas tout contrôler quoi. Donc il faut avoir les clés et il faut savoir comment. Je te laisse finir ta phrase, vas-y. Oui. Parce que des fois, il y a un petit décalage. Comme tu as un Wi-Fi, il y a un petit décalage. Mais c'est pas grave, je te pose la question quand même. Si toi, en tant que professionnel, et entouré comme tu l'es par d'autres professionnels, et tu es dans une belle école de formation, etc., et qu'on t'aide tout le temps, si toi, tu as des incertitudes, t'imagines un peu le particulier qui essaie de vendre son bien tout seul, est-ce qu'il a les mêmes incertitudes que toi? Ah, mais complètement. Moi, oui. Et puis lui, en plus, il y a encore le particulier qui vend son bien, il y aura un affect, il y aura des sentiments parce que c'est sa maison, parce qu'il a peut-être un autre projet et que s'il voit que ça ne se vend pas, il ne peut pas réaliser son projet. Donc, il y a aussi toutes ces choses qui rentrent en compte. Tu regrettes d'être entré dans l'immobilier? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu conseillerais à un débutant de se lancer dans l'immobilier maintenant et de tout lâcher, d'y aller? Ouais, mais pas n'importe comment, vraiment. Parce que on peut croire d'un premier abord que c'est facile de se lancer dans l'immobilier. Il y a plein je ne citerai pas de nom, mais il y a plein de gens qui vous disent venez dans notre groupe, vous allez voir, on a un grand groupe, on est renommé. Mais en fait, non, c'est un vrai métier. Et c'est pas parce qu'on voit Stéphane Plaza à la télé qu'on peut faire de l'immobilier, quoi. Alors, Je pense que ça, c'est pour un qu'il y a négociateur qui se lance, Comment? à ton avis, vu que tu as passé déjà ce chemin, et moi je l'ai passé, je l'ai vu passer des milliers de fois par des négociateurs que j'ai pu recruter, mais toi, comme une négociatrice qui a passé ce chemin, qui a postulé, qui a rencontré plusieurs peut-être patrons d'agence, comment tu as fait ton choix en fait? Qu'est-ce qui est le plus important pour un négociateur qui se lance dans l'IMO? Comment il va devoir choisir son agence où il va travailler? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui doit être important pour lui pour faire la différence entre deux offres en fait? Moi, pour ma part, j'ai hésité entre deux personnes. Enfin, si je peux parler de personnes, une personne vraiment physique et un groupe. Et c'est la personne physique que je dis parce que je l'ai rencontrée, parce qu'on a discuté. Dis-moi les noms, dis-moi les noms. Safety. Safety, ok. Safety, tout simplement, voilà. Ouais. Safety et puis Frédéric de l'Exprès Immobilier. Moi, j'ai de la chance, je travaille pas avec le CSA, on peut dire ce qu'on veut. Bon, c'est bon alors. Moi non plus. Mais moi, j'ai pas envie de dénigrer qui que ce soit, c'est ta vie. Non, moi non plus, mais de mon expérience non, mais c'est personnelle, important, ça. moi quand j'ai
Ouais, quand j'ai rencontré Frédéric, j'ai vraiment senti que c'était quelqu'un qui connaissait son métier, qui avait des clés, qui allait m'accompagner, qui allait pas me laisser toute seule. Pourtant, bon, pour la petite histoire, moi j'habite à peu près 1 heure et demie de Narbonne. Je suis pas à côté, j'ai pas l'agence à côté de chez moi, mais je sais qu'au tout début, il a été super présent et j'allais à l'agence, il venait passer des journées avec moi, on faisait de la prospection, on faisait plein de choses. Et je pense que c'est vraiment qu'un futur négociateur, pour moi, c'est ce qu'il faut rechercher dans un premier temps. Parce que si on n'a pas une bonne formation, on arrivera peut-être à rentrer un mandat, parce que bon, si on sait se débrouiller plus ou moins, mais c'est tout, quoi. Après, on n'arrivera pas à aller plus loin et on travaille. Après, je pense que c'est ce qui se passe et c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui arrêtent, quoi. Parce que c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. Non, mais par contre, c'est un super métier. Donc, j'avoue qu'on apprend tant au niveau de soi, au niveau de la relation avec les autres. C'est hyper enrichissant. Qu'est-ce que tu te dirais, toi, à la Sabrina, tu vois, à la Sabrina qui a commencé Hein. l'immobilier il y a combien de temps? 6 mois, un an? Ça fait combien de temps? Ben, vraiment à temps plein, c'est depuis septembre. Sinon, avant, je travaillais 2 jours par semaine. Imagine, tu reviens dans le temps là maintenant et tu te retrouves le premier jour de l'immobilier, d'accord? Le premier jour. Et tu te dis, écoute, ça tu fais pas, ça tu fais pas, ça tu fais pas, ça tu fais. Quel serait le meilleur conseil que tu te donnerais à toi-même au départ? C'est-à-dire, laisse tomber tout Ben, ce que moi, tu je as pense que j'ai quelque essayé part, ça, j'ai essayé ça, il faut jeter à la poubelle. Vas-y, mais ça par contre, mais faut je pense quand même que je ne changerai rien, moi, parce changer. que tu apprends de tes erreurs. Et bon, après, moi, je suis de nature assez dynamique et si je tombe, je me relève. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'ai encore la paix, j'ai encore l'envie parce que j'ai fait des erreurs et j'en ferai peut-être encore. Hein, mais comme j'ai toujours été bien entourée, c'est pas des erreurs dramatiques, mais c'est des choses qui m'ont permis de rebondir et de réagir par moi-même et de faire que je deviens de plus en plus autonome et que face à une nouvelle situation, bah, j'ai les armes pour répondre parce que de, de mes erreurs. Parle-moi un peu du marché immobilier que tu rencontres aujourd'hui. C'est-à-dire, autour de toi, tu vois les autres agences fonctionner, non? Ouais. Comment tu penses que ça se passe, en fait, le marché? Avec tes yeux à toi. Comment tu le regardes? Le marché immobilier, dans toute sa splendeur, les agences immobilières qui fonctionnent. À ton avis, qu'est-ce que tu peux dire sur les agences aujourd'hui? Moi, je pense que la plupart des agences, elles fonctionnent parce qu'il y a beaucoup de biens à vendre. On est en un secteur comme Montpellier où il y a énormément d'offres. Mais par contre, ce n'est pas des agences qui vont pérenniser et créer un contact avec leurs clients. Je pense que ils vont vendre un bien et puis après, ben, le vendeur, si dans plusieurs années il doit vendre, je ne pense pas qu'il refera appel à eux. Je ne pense pas. Même Pourquoi? s'ils ont vendu leur bien. Mais pourquoi? Parce que enfin, je pense qu'ils ne se remettent pas forcément en question. Ils, ils ont des acquis, ils ont une certaine notoriété et je pense que de ce fait, ils ne peuvent pas se dire il y a autre chose, il faut qu'on évolue, il faut qu'on essaye de faire autrement. Enfin, nous, je sais que via l'expert immobilier et une formation, voilà, on se remet constamment en question, on essaye d'évoluer. De communiquer différemment et de donner vraiment un service aux gens avec lesquels on travaille. Et bah, si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est pas grave, réfléchissez et vous verrez plus tard, on sera là et on pourra toujours vous accompagner. Et on aura toujours un discours cohérent. On fait vraiment attention à la personne. Est-ce que est-ce qu'aujourd'hui tu peux voir avec tes yeux la raison réelle qui empêcherait un particulier vendeur de travailler avec une agence, avant même de parler de toi? Est-ce que une vraie raison? Parce que je sais pertinemment, parce que encore une fois, c'est mon métier depuis des années et je connais ce métier à la perfection. J'ai pas envie de donner mes réponses, mais je sais qu'il y a il y a des particuliers qui ont des vraies raisons de dire non aux agences. Il y a il y a quelques raisons qui sont véridiques et on peut rien faire contre ça, à part montrer qu'on est capable de faire quelque chose d'intéressant. Mais il y a aussi beaucoup de fausses raisons. D'accord? Mais à ton avis,
quelle serait la véritable raison pourquoi une agence ne devrait pas aujourd'hui travailler, pourquoi un particulier ne devrait pas travailler avec une agence? Quelle serait la vraie et unique raison? Donne-moi-en une, pas 10. Une. Une seule. Moi, de ce que j'ai le plus entendu, même en discutant comme ça, on ne peut pas, hein, sans forcément, c'est les honoraires. C'est les honoraires. Mais quel est le C'est un problème? sujet, moi, qui revient très souvent. Mais pourquoi? Quel est le Le problème montant, avec les honoraires? le montant, en fonction des biens, tu as des horaires qui vont jusqu'à 19, 20 000 euros et les gens, ils trouvent ça inadmissible et aberrant. Et je l'ai entendu moi-même dans un repas où on parlait pas forcément, on n'était pas forcément vendeur, acheteur, agent immobilier. Hein, Donc, le problème, c'est le montant exorbitant qui existe. Hum, hum. Alors, mais tu trouves ça normal que les gens se plaignent de ça ou pas? Bah oui. Désolée. Mais oui. Moi aussi, je trouve ça normal. Moi aussi, je trouve ça normal. En fait, moi, ce que je trouve normal, C'est en bon. fait, ouais, je sais qu'on parle un peu du même sujet, mais moi aussi, je sais, je trouve ça normal, et ça fait partie de tout mon travail tout au long de l'année avec les agences, c'est essayer de leur expliquer un truc simple. Et j'espère qu'il y a des vendeurs qui nous écoutent maintenant et qui vont nous, enfin pas maintenant, mais ils vont nous écouter plus tard et qui C'est pourront sûr. faire un truc simple. Moi, je vous conseille, chaque vendeur, autant que vous êtes, lorsque vous êtes démarché par une agence, y compris de la part de Sabrina, posez-leur à toutes les agences immobilières qui vous démarchent, posez-leur une seule question. Qu'est-ce que vous faites en contrepartie de la commission que vous me demandez? Il y a des agences qui vont demander 19 000, 25 000, 30 000 euros et ils vont demander en pourcentage. Dire on vend un bien à 300 000 euros, c'est normal que la commission soit plus élevée. Moi, ça me rend fou, ça m'a toujours rendu fou. Moi, j'ai toujours travaillé en forfait parce que c'est le même travail que je vends un bien à 300 000 ou à 1 million, enfin pas 1 million, mais un bien à 300 000 ou à 450 000, c'est le même travail. Quand on vend des immeubles, c'est encore autre chose. Mais j'ai toujours travaillé en forfait parce que je pense que je fais le même travail et quand je travaille en pourcentage, c'est un peu une sorte je dirais pas d'arnaque parce qu'on n'arnaque personne, mais c'est un peu bizarre. Mais de l'autre côté, quand on demande 15 000 euros, moi je vous conseille chaque vendeur, posez la question à une agence, vous me demandez 15 000 euros, qu'est-ce que vous donnez en contrepartie des 15 000 euros? Et vous allez voir, si vous êtes un vendeur en ce moment même, posez-leur la question, vous allez voir comment ils vont pas pouvoir vous répondre, parce que c'est difficile de répondre à cette question-là. Maintenant, de l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gagner sa vie. C'est-à-dire, une personne comme Sabrina qui est en face de vous, elle travaille dur pour pouvoir gagner sa vie, elle travaille dur pour prospecter des mandats, elle travaille dur pour amener des acheteurs, elle travaille dur pour faire plein de choses. La question, c'est qu'est-ce qu'on donne en échange d'une commission? C'est normal que lorsqu'on va acheter une baguette, Sabrina, tu es d'accord avec moi, quand on va acheter une baguette, on paye la baguette. Ouais, Personne ne se pose la tout à fait. question, quelle est la marge et combien il a gagné le boulanger. Et c'est normal, quand on achète un iPhone, il y a des millions d'iPhones qui se vendent tous les jours et personne ne se pose la question où je vais mettre les 1000 euros là, pour l'iPhone 10, où je vais les mettre? Ils vont où? Il n'y a pas de grande différence entre l'iPhone 6 et le 7 et pourtant il y a 200 euros de différence. Et les gens achètent comme des fous des produits. Mais ils ont beaucoup de difficultés à payer un service qui est assez professionnel, assez important et on le voit tous les jours. Aux tribunaux et surtout ton patron, Frédéric Rose, pourra en parler. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a un petit podcast et un entretien avec Frédéric Rose qu'on vient de refaire. Alors, c'est pas qu'on refait, c'est le deuxième que je fais avec lui, parce que j'en ai fait un il y a 6-8 mois lorsqu'il a débuté avec nous dans notre école et maintenant, quelques mois plus tard, et hop, les questions et les réponses sont complètement différentes. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se remettre en question et les vendeurs, ils ont raison de mon point de vue de se plaindre sur la commission. Alors, comment vous et toi, vous avez répondu à cette problématique de la commission? Ben on a eu la chance que Frédéric Rose, le responsable de l'agence, a bien voulu remanier les honoraires et tout ce qui a été fait. Et en fait, nous, maintenant, on travaille au forfait. Et quel que soit le prix du bien, c'est un forfait de 5 000 euros. Combien? Pour un mandat classique. 5 000. Pour un mandat simple, ça? Ouais, D'accord. tout à fait. Alors, Pour moi, un mandat simple. j'ai compris aussi que vous faites quelque chose de spécial aussi pour les mandats exclusifs. Voilà. Pour le mandat exclusif, c'est 4 000 euros le forfait. Les personnes pour le même travail. Qui vont vous confier un mandat exclusif vont payer moins cher, en fait. Alors que en général, les agences vont prendre le même prix ou plus cher parce qu'ils se disent, je vais mettre plus de travail dans le mandat exclu. C'est ça. Et vous prenez moins cher. Maintenant, pourquoi vous prenez moins cher, en fait? Pourquoi on prend moins cher? Oui, c'est une bonne question, non? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée.
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et, On va voir si tu sais répondre. comment? On va voir si tu sais répondre. Vas-y. Oui. Ben oui, je sais répondre. Vas-y, Ben, ouais. pour avoir un mandat exclusif, Bah oui, tout c'est l'objectif. simplement. Bah ouais. Bah, c'est le but de tout le monde. On ne va pas tourner autour d'un rond. Bah ouais, bien sûr, c'est le but. C'est le but, mais de l'autre côté, on sait ce qu'on va C'est faire ça. dans le travail. Mais bien Euh, sûr. donc moi, je vois, c'est toujours intéressant de voir, en tout cas, l'évolution d'une négociatrice. Moi, je t'ai connue tout au départ, quand tu étais toute petite comme ça, euh, dans l'immobilier, lorsque tu savais rien faire. J'avais des couettes. Je t'ai dit, attention, tout est filmé, tout est enregistré, on ne pourra pas faire de coupage au montage. Euh, C'est pas grave. non, je sais, je sais. Et moi, j'ai vu ton évolution dans ce métier et moi, je vous conseille à tous les nouveaux négociateurs. Alors, sachez que Sabrina, vous allez pouvoir la suivre aussi sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Il y aura les liens de tout, enfin, de tous ces profils sur les réseaux sociaux que vous allez pouvoir voir en dessous de la vidéo. Si vous, jamais vous avez des questions en tant que négociateur, si vous avez envie de savoir comment se lancer dans l'immobilier, elle va vous donner beaucoup de conseils parce qu'elle est dans le métier depuis un certain temps. Elle a eu des difficultés tout au départ, je le sais très bien, mais je sais qu'elle a aussi surmonté pas mal de choses maintenant. C'est une bosseuse et elle sait. C'est vrai ou pas que est-ce qu'on peut réussir sa vie sans bosser? Est-ce que c'est possible? Non, non, Est-ce que c'est c'est pas possible? possible. Est-ce que ça existe l'argent facile, Sabrina? Non, Hein? non, sauf si tu es rentier. C'est Sauf tout. si t'es rentier. Et pour être rentier, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait bosser. Ouais, Donc, c'est tout. dans tous les cas, moi, ça me fait rire tous les jours où je vois des gens qui cherchent comme seul objectif dans la vie d'être youtubeurs et de penser qu'ils vont gagner de l'argent parce que YouTube va leur donner un peu d'argent sur la pub. L'argent facile n'existe pas et si vous voulez apprendre un vrai métier, l'immobilier, ça fait partie des beaux métiers qui existent aujourd'hui en France. Et si vous avez des conseils à demander à Sabrina, ben, vous pouvez le faire. Comme je vous l'ai dit, il y aura des liens juste en bas de la vidéo. Elle aide beaucoup de négociateurs. Alors, il y a un truc que je lui ai dit comme ça de temps à autre, mais vous ne le savez pas, mais au sein même de son agence, elle est devenue un modèle. Pourquoi elle est devenue un modèle? Parce que, je vous le dis, j'adore donner des compliments aux gens en face à face. Et je te le dis pourquoi? Parce que, d'abord, parce que c'est la vérité. Déjà, tu es devenu un modèle, pas parce que tu es la meilleure vendeuse de la planète, c'est pas pour ça, parce que tu es une bosseuse, tu es, une folle de travail, tu es une fille très très sérieuse. Et elle est en train de monter en grade au sein de l'agence, doucement, doucement, elle ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de personnes l'admirent dans son travail. Et c'est pour ça que je fais en fait cet entretien, pour la mettre un peu en avant. Et la mettre un peu en avant, j'ai l'impression que j'ai donné un accent de Québécois. Euh, je ne sais pas pourquoi il est venu comme ça, l'accent québécois. Et, et justement, mon but à moi, c'est que les vendeurs te connaissent, d'autres négociateurs te connaissent, les confrères puissent te connaître dans le secteur, parce que dans ma vision des choses dans l'immobilier, il faut pouvoir faire des affaires avec les autres. Et c'est difficile de faire des affaires avec d'autres agences immobilières. Beaucoup d'agences veulent rester tout seuls dans leur coin en pensant qu'ils vont réussir à travailler seuls. En fin de compte, la vraie force d'un agent immobilier, c'est ses confrères, c'est les biens en partage, en intercabinet qu'il pourrait faire pour trouver au final la meilleure solution pour le vendeur, c'est-à-dire vendre au meilleur prix, le plus vite possible pour satisfaire en fait les deux côtés, l'acheteur, le vendeur et bien sûr le négociateur qui va faire son job. Et donc, si vous êtes vendeur, il faut parler avec Sabrina. Il y aura bien sûr ses coordonnées juste en bas de la vidéo. Si vous êtes un acquéreur, il faudra parler à Sabrina. Parce que s'il y a un truc qu'elle fait vraiment bien, Sabrina, c'est qu'elle se démène pour chaque acheteur. Et ça, c'est une politique que vous avez, n'est-ce pas, dans l'agence, Sam? Tout à fait, complètement. On se bat pour les acquéreurs parce que beaucoup d'agences, je le sais aussi, s'occupent pas trop des acquéreurs. Sabrina, c'est le travail. Et donc, il y aura son numéro de téléphone juste en bas de la vidéo. Je ne sais pas si tu vas mettre ton numéro de téléphone en Bien bas de la sûr. vidéo. Ok. Je te pose la question. En fait, oui, ton numéro de Bien sûr. téléphone. Oui, bien sûr. Il y aura le numéro Sinon, de téléphone Bah ouais. Donc, si vous êtes vendeur, confiez-lui un bien. Je signe, j'assume ce que je dis. C'est une des meilleures négociatrices à Montpellier que je connaisse. merci. Si... non, mais arrête de dire merci. Tout le monde le sait que tu es la meilleure. Donc, j'ai envie que tout le monde le Ouais, c'est sache. bon. Si vous êtes Je suis négociateur, polie. ouais, c'est vrai aussi. Tu sais pourquoi une blonde, quand elle va dormir, elle met elle met un verre d'eau vide et un verre d'eau plein sur son chevet avant d'aller dormir? C'est Bah pourquoi? oui, Pourquoi? Pourquoi? je suis blonde. Ah, dis-moi pourquoi, Si elle a vas-y. soif ou pas.
Si elle a soif ou pas soif. Des fois, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu es blonde en vrai? Non, est-ce que tu as le tempérament d'une blonde? Sûr? Non, non, est-ce que tu as le Non, tempérament d'une blonde? ça dépend. Est-ce que c'est vrai ce qu'on Si, dit sur les puisque je blondes? suis une vraie blonde. Non, non, non. Ce qu'on dit sur les blondes, c'est les brunes qui se teignent en blonde. C'est pas pareil. Donc c'est faux, c'est un mythe. En fait, vous êtes des femmes Là, tout je à me fait suis fait normales. plein d'amis. Donc ça marche pas, c'est comme pour les Belges. En fait, il y a des Belges intelligents, il y a des blondes qui sont intelligentes, ça existe. Mais bien sûr, regarde. Tu, tu viens de dire un truc. En tout cas, elle est super marrante, c'est vrai. Bon, si vous avez envie de faire de très bonnes affaires, si vous avez envie de découvrir l'immobilier, je vous conseille de la contacter. Sabrina, tu voulais dire quelque chose de Mais plus? je voulais dire aussi que si vous avez envie de venir travailler avec moi sur le secteur de Montpellier, j'ai besoin de collaborateurs. Vraiment, vraiment. J'ai pas assez de toute seule pour faire tout Montpellier. Alors, Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. alors je vais rajouter aussi, je vais vous rajouter en bas de la vidéo un lien pour justement, si Oui, vous êtes négociateur et vous avez envie de découvrir le métier et peut-être aller travailler avec Sabrina dans son secteur, vous pourrez vous inscrire sur un lien en bas. Il y a une réunion d'information que nous faisons pour présenter la société. Sabrina, merci pour cet entretien qui était très intéressant. merci Tu à as toi. donné, on a donné Merci de m'avoir l'opportunité. écouté. Non, mais c'est tout à fait normal. Euh, Nous avons donné l'opportunité à beaucoup de vendeurs de te connaître et j'espère que tu vas te faire connaître sur le secteur, ça c'est important. Et voilà, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit déjà. Merci à ta Sabrina, passe une très bonne journée pour l'instant Merci et à on vous. se voit très très Bonne bientôt. journée à tous. Bye bye. Ciao.